Bonsoir et bienvenue au post-show de SmackDown Wrestling Dog Show. Là, on est en édition un peu matinale parce que le show il est parti, il a commencé à 8h le matin. Là, j'étais au bord de me préparer pour aller au JDL. Donc là, je vais en profiter. Vraiment, W-Event qui s'en vient. Mais là, sans plus tarder, on passe au post-show. Parce que for real, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Puis, je trouve que ça vaut quand même la peine d'en parler. Donc, je veux commencer avec l'affaire la plus big qui est arrivée. Puis dude, je me suis fait un peu spoil ça. Parce que j'ai commencé à react un peu plus tard que prévu. Mais c'est le retour de Shinsuke. For real? Dude, la réaction était genre legit quand je l'ai vu arriver. Parce que j'étais comme. Parce que j'étais comme un peu trop sûr, mais quand je l'ai vu, j'étais comme. J'ai capoté. J'ai peut-être réveillé quelqu'un ici avec mon cri. Mais for real. Mais for real, le match de Shinsuke puis Sami. W. W match. Mais malheureusement, ça a été interrompu par les les Tongan. Puis for real, genre au début, je me disais peut-être ça va être un début de tag team pour Shinsuke puis Sami. Mais après ce que j'ai vu le match d'après, non. Je vais en parler un peu juste après, mais for real, je pense qu'il y aura un rematch Shinsuke Sami. Puis cette fois-là, sans interférence. Puis je pense que ça va être là que Shinsuke va gagner. Mais là, un autre point que je veux marquer, puis for real, je te dis, il faut que j'en parle. Parce que là, dude, le Mike Seal de Fatu, il a blow up. Je te dis, le gars, c'est devenu une machine en Mike Skill. For real, le gars, il spit des bars à chaque fois. Puis je te dis, en plus, son gimmick, il est parfait. Le gars, je pense, il va être là. Il peut devenir un fucking gros main eventer. Genre, still Roman Reigns. Avec un meilleur max skill en plus. Dude. Puis plus de moves. For real, genre, déjà, il se repasse selon moi. Il va se passer facilement Roman Reigns. S'il l'a pas déjà fait. Donc là, je vais juste aller un peu mentionner un peu ce qui est arrivé en plus. Donc là, en plus, Nick Aldis, il a aimé ça. Dans la promo, Nick Aldis a aimé ce que Fatu a fait. Puis lui, il s'est fait attaquer par Drew McIntyre. Ou comme je le dis, DM Hunk. Puis, finalement, peu après, Nick Aldis, il a parlé à Drew. Puis, il y a un match de confirmé entre ces deux-là. En un contre un, semaine prochaine. Je te dis, il faut regarder ça. Puis là, il y a une affaire que je me pose comme question. Parce que ça venait juste après. Genre, dude, qu'est-ce qu'on va faire des, des Street Profits? Parce que là, ils ont beaucoup changé. Ils ont passé de Hill à Face, ils ont changé de thème, ils sont revenus avec leur ancien thème. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, c'est comme la deuxième fois qu'ils sont partis Hill, puis qu'ils sont après redevenus Face. Puis là, ma question là-dessus, c'est que, qu'est-ce que les exécutifs vont faire avec eux? Vont-ils les garder Face maintenant? Ou ils vont les retourner Hill? Ou ils vont les split up après ce qui est arrivé sur ce match-là? Mais je te le dis, il y a il y a tellement de genre conflits avec Street Profits, je sais même pas dans quelle direction ils vont y aller. En tout cas, moi, je suis bien content qu'ils soient revenus avec leur vieux thème aujourd'hui, puis qu'ils sont revenus un peu avec leur gimmick face. Mais je sais pas si ça va être pour rester. Ou si c'est genre un. Ou si c'est genre, on fait ça en hommage à Street Profit, puis après on les split. Mais c'est pour ça, il faut vraiment checker la semaine prochaine. Puis là, dude, il faut que je parle du match de la soirée. For real, c'était banger after banger after banger after banger after banger. Dude, Alistair Black contre Damien Priest. À chaque fois que je me disais, il y a de quoi. Genre, ah, ça peut pas taper, ils ont tapé ça. Genre, c'était comme le moment où genre, il a semé, Damien Priest a semé Alistair avec les rampes. J'étais comme, il peut pas se relever. Boum, après il se relève, il se mange la table, j'étais comme, il peut pas se relever. Boum, après, ils font le spot à l'extérieur du ring, parce qu'ils
sur le genre de la surface couverte en noir. Ah, non, c'est pas fini. Parce que c'était comme, c'est pas fini, pourquoi? En fait, non, avant ça, il s'était mangé une deuxième fois la table des commentateurs, c'était pas fini. Après, ils ont pogné la surface avec le drap noir. Puis c'est pas fini, moi j'étais comme, what the fuck? Il va-tu te faire encore plus longtemps? Puis au moment où il allait faire la deuxième Razor's Edge, boum, surprise la soirée, Zelina Vega est venue pour essayer de protéger Aleister Black. Mais, hey, à la surprise de tout le monde, il a donné de quoi à Aleister, puis il a fait un firebomb direct dans l'œil de Damien Priest. Puis là, il a juste Black Mass, puis il a gagné le match. Genre, what the fuck? For real, j'ai aucunement vu ça venir. Puis là, je vais tout juste y penser, genre, dernière minute. Donc, est-ce que Damien Priest va avoir un œil couvert comme Aleister Black? Puis de deux, est-ce que ça va setup de quoi comme CM Punk puis Seth Rollins? Ou genre, il y a leur blonde qui vont tout interférer? En disant ça, je veux dire, peut-être c'était un début pour Lola Vice dans à SmackDown en tant que partenaire de Damien Priest, qui serait quand même une très bonne idée parce que là, tu le perds avec déjà son chum, puis de deux, avec quelqu'un qui a de l'expérience dans le main roster. Donc, for real, ça serait un petit bon setup, un peu comme Roxanne Perez, mais encore mieux. For real, j'ai hâte à voir ça la semaine prochaine, mais je veux que Lola revienne, au moins pour défendre Damien Priest. Sur ça, moi je vous dis, n'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux et rejoindre le Discord avec le lien de la description. Et on se repogne peut-être demain pour Crown Jewel, mais je peux pas le garantir. Et je peux pas garantir non plus Bound for Glory. Je pense que ça va tout être pour lundi. Donc ça, moi je vous dis bye bye, puis on se repogne lundi. À plus.